L'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta, surnommé IBK, est décédé ce dimanche matin à Bamako. Élu en septembre 2013, il avait été renversé par la junte militaire le 18 août 2020. Nous retrouvons tout de suite Serge Daniel, le correspondant de Radio France Internationale au Mali. Bonjour, merci d'être avec nous. Ibrahim Boubacar Keïta est décédé. Vous nous confirmez cette information ? Oui, sa famille confirme, ses proches confirment également, ses anciens collaborateurs confirment également. Il est décédé ce dimanche à Bamako, vers 9 heures du matin, rapportent les différentes sources que nous avons constatées sur le terrain. Et actuellement, il y a de véritables grappes humaines qui se dirigent vers son domicile privé de la capitale malienne pour présenter des condoléances. Est-ce qu'il y a déjà eu des réactions à l'annonce de sa mort ? Il n'y a pas de réaction officielle. La junte, j'ai tenté de joindre tout à l'heure un ministre de la République qui ne répondait pas. Le milieu officiel est informé. Dans le milieu officiel, on affirme que très prochainement, il y aura un communiqué pour présenter les condoléances et pour annoncer officiellement la nouvelle. Et dans ce contexte actuel de crise au Mali, quelle est la résonance de cette information, de son décès ? Ah oui, on peut faire un bilan de IBK. IBK, comme on l'appelait ici, c'était d'abord un homme de lettres. Il aimait beaucoup les livres, les écrivains. Il était incollable, par exemple, sur la littérature française. C'est un homme politique également, puisqu'il a été ancien Premier ministre. On se souvient à l'époque, c'était sous le règne du président Alpha Omar Konaré. C'était un homme à poigne, on se souvient, lorsqu'il était Premier ministre. Il a été ministre et il était également ministre des Affaires étrangères du Mali. Il a été président de l'Assemblée nationale avant de devenir président de la République. Mais en tant que président de la République, disons-le, son bilan est mitigé. Si tout le monde est d'accord qu'il aime le Mali, qu'il aime beaucoup son pays, il n'a pas fait avancer, par exemple, la cause du Mali dans le nord du pays. Par exemple, on estimait qu'avec son arrivée, il aurait reconquis, par exemple, tout le territoire national. Le chantier de la corruption, la lutte contre la corruption n'a pas fonctionné, si vous permettez l'expression, sous son règne. C'est un homme aimé, mais son bilan politique est un bilan plutôt mitigé. Et pas de réaction du chef de la junte, le colonel Goïta ? Pas de réaction de Goïta pour le moment. Il ne réagit pas généralement. Généralement, c'est un communiqué. On attendait un communiqué du porte-parole du gouvernement qui a beaucoup communiqué ces derniers temps. Si vous parlez du contexte, justement, le colonel Abdoulaye Maïga, peut-être qu'il y aura probablement un communiqué tout à l'heure. Pour le moment, il n'y a pas de communiqué. Mais lorsque vous appelez déjà les officiels vous disent « nous sommes vraiment tristes ». C'est vrai qu'il a été victime de notre coup d'État, mais nous sommes tristes parce que c'est d'abord un fils du Mali qui vient de mourir. Merci beaucoup Serge Daniel. Nous reviendrons bien sûr sur cette information dans nos éditions du 64 minutes et le journal Afrique.